Salut les gars, j'espère que vous avez apprécié cette recette de brandade patate douce morue avec le chef Francillette et j'ai une invitée d'exception pour la déguster avec moi. Indira, comment vas-tu? Ça va bien et toi? On va se poser quelques petites questions, Ok. ça ne te dérange pas. Ok, donc je me pose des questions aussi ou pas? Si tu veux, Ok, si d'accord. tu veux, Super. en tout cas, c'est un moment chill, on va déguster, tu nous donneras ton avis sur cette recette. Parfait. Première question, est-ce qu'à 20 ans, tu aurais imaginé avoir déjà fait autant de choses de ta vie? Je pense pas. Je pense pas, alors parce que déjà, si j'avais pas participé à tous ces concours, je pense qu'à l'heure actuelle, je serais en train de réviser ou bien sinon devant un cahier, en train d'apprendre des choses, etc. Donc oui, je pense pas que j'aurais fait ça. C'est vrai qu'avec toutes les élections, j'ai eu la chance de partir un peu dans toutes les régions de France, de pouvoir partir aussi du coup en Angleterre pour faire des cours d'anglais, de partir en Inde, de faire plein de choses, tous ces voyages-là. Et c'est vrai que je pense que si j'avais pas fait tout ça, à 20 ans, j'aurais pas participé à tout ça. Est-ce qu'on peut parler d'un parcours hors du commun pour toi? Je pense. Hors du commun, je pense que oui, enfin, c'est pas toutes les jeunes femmes de 18 ou de 19 ans qui partent à la découverte de la France. Surtout, je pense aussi pour une Antillaise. C'est pas tout le monde. Moi, je connaissais vraiment pas toutes les régions de France. Quand je venais en métropole, je venais qu'à Paris. Je venais pas en Midi-Pyrénées, je venais pas dans le Nord-Pas-de-Calais. Enfin, voilà, je venais pas dans toutes ces régions. Et donc je pense que c'est hors du commun dans le sens où c'est pas quelque chose que j'aurais fait avant et c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Voilà, mettre une robe de soirée, mettre une couronne avec une écharpe et voir du public pratiquement tous les soirs et de parler avec des gens aussi ou faire des interviews. C'est pas quelque chose que je faisais et je pense pas non plus qu'à 18 ou 19 ans on le fait tous les jours. Donc voilà, on va dire que c'est hors du commun. C'est clair. Mais quand on devient l'une des plus jeunes Miss France de l'histoire, est-ce qu'à 18 ans, on a assez de recul pour pouvoir profiter de tout ce qui se passe à ce moment-là? Je pense qu'on a assez de recul dans le sens où on se dit qu'on sait que c'est déjà un an, donc ça va passer très vite. On sait qu'il faut profiter aussi à fond parce que l'année elle passe comme ça, tu vois. Enfin, moi j'ai pas vraiment vu mon année passer parce que j'ai fait tellement de choses dès le début de mon aventure en tant que Miss France. C'est vrai que direct c'est passé hyper vite. On a fait tellement de choses, tout est passé très vite, tout s'est chamboulé en fait et tout a été chamboulé et c'est vrai que j'ai pas vraiment tout suivi parce que par exemple le lundi j'allais dans le Nord-Pas-de-Calais, le mardi j'étais dans un vélodrome en train de regarder une course de chevaux, le mercredi j'étais dans une élection, le jeudi je faisais autre chose. Donc voilà, tous les jours c'était quelque chose de différent et je pense que quand même à cet âge-là, on a envie de tout voir, on a envie de tout découvrir, on a envie de se dire que c'est qu'une seule fois dans notre vie donc il faut profiter à fond. Est-ce qu'on n'a pas l'impression un petit peu de grandir trop vite à ce moment-là? Je De ne pas pense... profiter de sa jeunesse, tout va trop vite. Moi, le seul moment où je me suis dit que j'ai peut-être pas profité assez, c'est, on va dire, pour les années d'études, entre guillemets. Parce que c'est vrai que quand je suis partie à Londres pour faire mes cours d'anglais, c'est vraiment comme un système d'études, en fait. Donc, j'étais dans une classe avec des étudiants qui avaient à peu près mon âge. On apprenait quelque chose tous ensemble. Et en fait, je me suis dit, ça, je le ferai peut-être pas un jour. Et j'ai pas eu l'occasion de le faire avant, puisque j'ai commencé les élections très jeune et très vite. Mais après, honnêtement, je pense que ça m'a pas... ça n'a pas changé grand-chose. J'ai toujours mes copines de lycée, je ferai toujours des activités avec elles. Donc voilà, c'est pas rencontrer des gens pour après faire des activités avec qui m'ont dérangé, entre guillemets. Je dirais plus que c'est... tu sais, comme quand tu regardes les films, tu te dis, elle va faire ses études, et tu te dis, quand moi j'irai faire mes études, je ferai ça et tout. Ouais. Et donc c'est vrai que moi, j'ai pas encore fait ça. Alors peut-être qu'après, je reprendrai les études, ou peut-être que je ferai des formations, enfin je sais pas trop comment je vais faire à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que j'ai pas pu vivre ça. Mais je l'ai pas, c'est pas comme un poids sur le cœur. Franchement, je me dis, c'est pas grave, j'ai vécu une belle année, et j'ai eu la chance déjà de pouvoir faire tout ça, donc... franchement, c'est pas grave. Et quand tu as fait tes quelques mois en Angleterre, tes camarades te voyaient comme une Miss France ou comme Indira Alors, j'ai essayé de venir comme Indira parce que je voulais pas dire que j'étais Miss France, je voulais pas que ça se sache. D'ailleurs, dans le style vestimentaire, je venais en jogging, en hug, toute la journée en pull. J'avais pas envie en fait qu'on sache que j'ai été Miss France parce que je me suis dit que en fait, peut-être que les gens vont se rapprocher de moi par rapport à ça. Peut-être que ils vont se dire c'est Miss France, qu'est-ce qu'elle fait là, etc. Et en fait, donc,
direct le premier jour, quand j'ai commencé, j'ai rencontré 2 copines et tout de suite ça s'est hyper bien passé. Elles ne savaient pas qui j'étais parce que ce sont des Suisses donc elles ne suivent pas vraiment Miss France. Et en fait elles ne savaient pas que j'avais été élue et c'est quand elles m'ont demandé mon Instagram, elles ont vu. Elles m'ont dit oh, mais t'as été. Followers. Ouais, elles m'ont dit mais tu es connue. Du coup j'ai dit bah oui, machin, mais au début c'est vraiment pas ce que j'ai dit, c'est pas la première chose que j'ai dit et je voulais pas que ça se sache. Et bon après une fois ça s'est su parce que. Mais il y avait des Français qui m'avaient reconnue et qui l'avaient un peu dit à tout le monde. Donc bon, heureusement, c'était vers la fin de mon voyage, donc j'étais bien contente de partir après. Voilà. La nourriture en Angleterre, c'était comment? Bon, alors disons qu'ils sont pas vraiment connus pour la gastronomie, voilà. Mais bon, c'était bien, c'était bien. Mais les petits plats de maman, tout ça, ça te manquait? Ah mais bien sûr que les plats de maman me manquent. Là, tu vois, elle m'entend. Je vais lui dire bien fort, les plats de maman me manquent. Non mais ça me manque, c'est normal parce que tu sais, aux Antilles, on cuisine beaucoup plus qu'à Paris déjà. Quand j'étais à Paris, déjà la vie à 100 000 à l'heure, j'avais pas le temps de cuisiner. Je faisais jamais à manger, je commandais, sinon on était tout le temps dans des restaurants. Donc en fait, j'ai un peu perdu ça, le côté un peu cuisine antillaise. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je reviens en Guadeloupe, je demande à ma mère, bon, tu me fais ça comme plat. Je fais du coup le stock plein de repas qu'elle me cuisine. Du coup, elle n'a pas le choix. Ah mais elle a pas le choix, hein. Là, en fait, j'ai dit tu me fais un dromé rassou, un migan de fruits à pain. J'ai dit tu me fais tout ça, t'as pas le choix. Et elle a fait, j'ai une bonne maman, elle me l'a fait. Je t'invite à goûter notre brandade de patates douces morue et nous toi qui dire l'as ce que fait, tu en Brigitte penses. C'est vrai? Avec le chef Francillette. Ok, du coup si c'est pas bon, je dis que c'est ta faute. C'est plus la faute du C'est chef. plus la faute du chef. J'ai été l'élève du chef, mais Ok. je pense que c'est très bon, donc il n'y a pas de Mais doute j'en suis sur sûre, ça sent bon. la qualité. C'est dommage, ils peuvent pas sentir. Mais ça sent bon. En tout cas, vous avez la recette, vous pouvez la faire chez vous, donc n'hésitez pas. Je te laisse. Moi, j'attends de savoir ce que toi tu en penses, après je goûterai. J'essaie de faire quelque chose un peu esthétique, mais Et c'est pas c'est jamais très glamour de manger. Non, tu vois, il y a peut-être le AS, mais il n'y a pas le tétique. Du tout. Non, il y a... Ok. Mais il faut goûter aussi avec la pâte. Moi, j'ai mal coupé ça, Oui, attends. t'as pas pris le feuilletage. Non, j'ai pas pris. Alors, attends. Ok. Après, ça change pas des Je fois galère. où tu manges un petit peu de boudin, Non. le tout devant tout le monde. Non, ça va. Mais tu sais qu'en plus, quand on est Miss France, on n'a pas le droit d'être Refuser. filmé auprès d'enfants Ah, en train de sérieux manger. Ouais. Quand on a les chars. Bon, là, ça va, on a le droit de manger quand même, on mange. Ok. On y va? On y va ensemble? 1, 2, 3. Ah, c'est pas bon. Ah, j'aime pas du tout. Non, c'est pas. Non, c'est bon. Ah, non, franchement, c'est bon. Alors, tu sais, j'aime pas du tout la morue. Quand tu m'as demandé si j'aimais, je me suis dit, bon, ça passe, mais j'aime pas du tout la morue. Mais là, tu la sens pas vraiment, enfin, je trouve. On sent bien le citron. Ouais, et tout. tu sens plus la patate, j'ai l'impression. Mais tu vois, moi qui n'aime pas la morue, ça me dérange pas. Et tu sens bien le citron. Et je pense que oui, je vais bien partir avec le truc comme ça. Déjà, je vais prendre mon assiette. Voilà. Parce que je vais pas le temps de manger. Donc, je vais prendre comme ça et je vais partir. Voilà. Aucun problème. Non, c'est bon. Je vais prendre la recette aussi. Et si tu devais te décrire aujourd'hui en 3 mots, ce serait lesquels? On le décrire en 3 mots. Alors, on m'a posé la question il n'y a pas si longtemps que ça. Et le premier mot qui est sorti, je dirais courageuse. Alors, c'est pas. Tu sais, je me dis, bon, je suis courageuse, machin, non. Je pense que pour faire ça, il faut avoir du courage parce que déjà pour prendre la parole à 17 ans devant un public, c'est pas facile, il faut s'entraîner, il faut de la volonté et je pense qu'il faut aussi du courage, tu vois. Donc passer une année aussi en tant que Miss France alors que j'ai vécu en Guadeloupe pratiquement toute ma vie pendant 17 ans et direct après tu vas sur une scène devant 8 millions de téléspectateurs, t'es avec 29 autres filles, enfin tu vois t'es directement exposé et finalement après quand tu gagnes t'es encore plus exposé. Ouais. Et là tu dois assumer tout simplement et je pense que pour ça aussi c'est ça, il faut être courageuse, ça demande du courage donc ouais je dirais courageuse, je pense ambitieuse aussi, je pense que si j'avais pas eu cette ambition de réussir. C'est ça, je pense que je ne serais pas allée jusqu'au bout de mes projets et c'était ça, pour avoir été élue, j'ai fait énormément de sacrifices et puis j'ai eu aussi énormément de personnes qui m'ont aidée autour, donc ça aussi c'est important, mais
Mais je pense que oui, il faut faire des sacrifices, il faut se focaliser sur son objectif et aller jusqu'au bout. Enfin, voilà, c'est à fond. Tu sais que tu as cet objectif-là, tu te focalises à fond, tu fais des sacrifices, tu dois faire ça, ça, ça. Si tu dois dire ça, 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 tu fais ça en fait. Et tu suis en fait le fil rouge. Voilà, tu le suis et tu vas à fond. Partir loin de ses parents à cet âge, c'est compliqué. Je pense que c'est compliqué. Après, c'est vrai que mes parents, ils nous ont élevés, mon frère et moi, de façon à ce qu'on soit très indépendants très tôt. Donc en fait, on avait déjà l'habitude de voyager aussi, tu sais, on était un peu habitués à ça. Puis mon frère, lui, il est parti 3 ans avant moi, donc je le voyais un peu faire. Donc je pense que j'ai aussi un peu... Un peu calqué son ouais, modèle. j'ai essayé un peu de faire un peu comme lui, tu vois, de faire un peu comme mon frère. Et je pense que de le regarder faire... Je dis, s'il arrive à le faire, je pense que moi aussi, j'arriverais à partir toute seule, etc. Mais en fait, je ne m'imaginais pas en tant que Miss France déjà à ce moment-là, tu vois. Je m'imaginais en tant qu'Indira qui part faire ses études, tu vois. Et donc, c'est vrai que j'ai eu la chance quand même, quand je suis partie, j'avais mes parents qui étaient déjà là, parce qu'ils étaient venus pour l'élection. Donc j'avais ma mère, j'avais mon père, ils étaient tous les deux présents. Quand j'ai fait mon emménagement à Paris, dans l'appartement de Miss France, ma mère, elle est restée avec moi quelques jours. Et mon père, lui, il était aussi là. Donc voilà, j'étais pas toute seule. Et je pense que si tu pars toute seule, tu peux te sentir un peu mal, un peu seule, parce que tu as besoin de ta famille dans ces moments-là. Et moi, j'avais vraiment besoin de ma famille dans ces moments-là, parce que... T'arrives dans un endroit, tu connais personne, tu connais pas l'endroit, parce que Paris, je visitais, mais j'avais jamais habité à Paris. Et donc voilà, heureusement qu'il y avait mon frère, heureusement qu'il y avait mes parents qui étaient là et qui m'accompagnaient et qui m'aidaient en fait dans tout ce procédé, dans tout ce chemin en fait vers l'aventure Miss France. Quand tu es favorite à Miss Bastère, favorite à Miss Guadeloupe, favorite à Miss France, comment on vit ces aventures-là? Est-ce qu'on a une petite crainte d'échouer, une petite crainte par rapport aux autres candidates? On se dit peut-être qu'elles vont être des pestes, etc. Comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Alors, c'est vrai que... Alors déjà, Miss Bastère et Miss Guadeloupe, en tant que favorite, je pense que j'avais beaucoup de pression. Déjà, c'est vrai, j'avais un peu de la pression. Je me disais, en fait, les gens, ils comptent sur moi. Déjà, quand je suis arrivée à Miss Guadeloupe, les gens de Bastère, je savais qu'ils comptaient en fait sur moi. Et je me dis, en fait, je suis leur Miss, je peux pas les décevoir, faut pas que je fasse des bêtises, etc. Faut pas que je tombe, faut pas que je bafouille, faut pas que je ci, faut pas que je ça. Et en fait, j'avais un peu cette pression par rapport à ça. Et puis aussi, j'étais aussi encore plus jeune, donc voilà, je venais d'avoir mon bac. Au début, c'était un peu compliqué parce que tu te dis, t'as toute une population derrière toi et il faut que tu y ailles à fond. Il faut pas que tu tombes, il faut pas que tu bafouilles, il faut pas que tu fasses ci, il faut pas que tu fasses ça. Donc voilà, tu y vas à fond. Et en fait, arrivé à Miss France, je me suis pas dit directement quand j'ai vu les filles, alors c'était pas du tout des pestes, heureusement j'ai eu une très bonne promo et d'ailleurs on a toutes gardé contact, d'ailleurs j'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas aussi longtemps que ça et elles étaient toutes là, donc voilà. Donc en fait j'avais pas cette peur en fait, j'avais pas la hantise d'être la favorite et de me dire tout le monde va me détester parce que aussi à Miss France il y a beaucoup de favorites, tu vois, on n'est pas juste 2 favorites et tout, il y a quand même plusieurs filles qui sortent un peu du lot entre guillemets. Et donc, j'étais pas toute seule. Il y avait quand même Guadeloupe et les autres favorites. Oui, il y avait par exemple dans Pas-de-Calais qui était aussi favorite. Il y avait qui encore? Il y avait Marion Navarro, ma Miss Franche-Comté. Tu vois, il y avait quand même pas mal de filles qui avaient quand même leur population derrière. Et c'est vrai que au début, moi quand je suis arrivée à Miss France, le premier jour que j'ai vu toutes les filles, j'ai fait wow, comment je vais faire? Parce que c'était toutes des canons. Moi j'arrive de la Guadeloupe avec mes 2 petites valises. Je sais pas qui m'a envoyé, mais c'est ça, mais j'arrive, tu sais, avec mes 2 petites valises. Elles sont 6 valises, elles sont là, elles sont déterres et tout. Et moi j'arrive, mais je connaissais rien, puisque je savais pas comment ça se passait. Elles s'étaient déjà rencontrées, parce que des fois dans les régions elles se rencontrent, les filles. Donc moi j'avais juste rencontré la Miss Réunion sur un salon, mais c'est tout, tu vois, donc je connaissais personne. Et en fait au début, de voir qu'il y en avait certaines, même des favorites, qui elles étaient déjà un peu copines avec des filles qui connaissaient déjà des gens du comité, tu te dis, ça va être compliqué. On est arrivé, on était dans une bulle, donc les réseaux sociaux, on s'en occupait pas vraiment. Moi, c'était le comité Miss Guadeloupe qui s'occupait de mes réseaux, ou sinon le comité Miss Bastère, tu vois. Après, quand j'arrivais, je sais pas moi, quand je parlais avec ma famille, c'était juste le soir, donc j'avais pas tout le temps mon téléphone. C'est ça, extérieurement. L'effervescence qu'il y avait à l'extérieur. En fait, extérieurement, je savais pas ce que les gens disaient, je pouvais pas savoir, j'avais pas le regard dessus, je pouvais rien savoir autour de tout ça. Et donc,
à l'intérieur, t'as pas de favoritisme, tu sais pas qui est là, tu sais pas, il y a pas de différence en fait. Donc en fait, quand on était vraiment dans l'aventure Miss France, bah, que tu sois favorite ou pas, on le sait pas et on s'occupe pas de ça. Nous, on est tellement focus sur l'aventure. Hop, t'as rendez-vous à 5h du matin, tu fais ça. T'as une interview, t'as un rendez-vous, t'as plein de trucs à faire et en fait, bah, t'es plus concentré sur ce que tu vas faire que sur ce que les gens disent extérieurement, tu vois. Et qu'est-ce qu'on mange quand on est Miss France? Est-ce qu'on a droit à tout à n'importe quel moment? Je pense que t'as posé la question à la mauvaise personne. Parce que moi, je mange vraiment de tout, hein, franchement. Mais en fait, c'est vrai, je pense qu'il y a un cliché, tu sais, où on dit que les Miss France, ou même les Miss en temps normal, on mange pas, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de manger des frites, de manger des trucs, tu vois, manger que de la salade. Du pilates, du yoga et tout ça. Ah, mais pas du tout, franchement, pour ma part, ça n'a pas du tout été le cas. Franchement, je mange très bien. La preuve, je viens de te parler d'un tombré-oise tout à l'heure. Donc voilà. Viande frite à plein aussi. Aussi, mais tu vois, enfin, et même là, attends, le truc est devant moi, il me regarde depuis tout à l'heure. Vas-y, je te laisse faire une pause, déguste et on reprend juste après. Ok, je reprends rapidement parce que c'est bon. Hein. Finalement. Je vais regarder la recette. C'est bon. Là, j'ai pas goûté le cocktail. C'est à quoi le cocktail? Pomme, citron et orange. Donc ça fait bien équilibré et sans alcool. Ah, c'est pas bon, j'aime pas du tout. Non, c'est pas bon. Chaque fois, je vais faire ça. Non, c'est bon. Tu sens bien le jus de pomme. Enfin, le jus de pomme. La pomme, parce que je sais pas s'il y a du jus de pomme en fait. C'est du sirop? De la purée? C'est de la purée? Ah, c'est trop bien ça. Super bon. C'est pour ça que j'aurais aimé être chef. Franchement, ils te sortent des trucs. T'as encore le temps de te reconvertir. Franchement, ouais, mais je saurais pas faire ça. On laisse tomber Miss Univers? Non, mais non. Alors là, par contre, sorry, mais non, pas du tout. Et justement, tu abordais Miss France à tes 18 ans. Là, tu as tout juste 20 ans. Oui. Miss Univers dans quelques jours. C'est ça, c'est dans quelques jours. On se sent comment? Je pense que pour ma part, je me sens bien. Tu vois, j'ai hâte. Je pense que le stress, il viendra petit à petit au fur et à mesure que les jours avanceront. Mais sinon, ça va. Franchement, ça va. Je sais que j'y vais à 20 ans. C'est pas toutes les candidates qui ont 20 ans. Il y en a certaines qui ont 27, 28, même 30 ans, tu vois. Donc, voilà, j'arrive toujours un peu dans la tranche des plus jeunes. Mais je me dis, bon, déjà de pouvoir participer à cette élection, à cet âge-là. Et quand je regarde aussi, en soi, entre guillemets, d'où je sors, parce que, Miss Basse-Terre, au début, c'est une élection de ville, tu vois. Donc, et puis, quand j'étais petite, je rêvais de participer à tout ça et maintenant, je peux participer. Donc, voilà, c'est juste dingue. Donc, de se dire qu'on a cette chance de pouvoir partir et aussi jeune, je me dis que c'est top, je suis contente. Tu vois. Quand tu imagines tous ces concours que tu as fait, qu'est-ce que tu penses que ta grand-mère en aurait pensé? Alors là, je pense qu'elle aurait été beaucoup plus contente. Mais en fait, tu vois, moi, je suis très très contente. Mais je pense qu'elle, ça aurait été un level, mais vraiment beaucoup plus au-dessus. En fait, tu sais, souvent, quand je parle d'elle, je dis qu'elle était très coquette. Et c'est vrai, limite, elle, j'aurais eu une élection, elle se serait beaucoup plus préparée que moi pour l'élection, quoi. Franchement, je pense que franchement, elle aurait été très fière, très contente. Parce que, par exemple, quand ma mère s'était présentée à une élection, c'est elle qui l'avait coiffée, je crois que ma mère s'était maquillée toute seule, mais c'est elle qui l'avait aidée à trouver ses robes, parce qu'avant, tu sais, tu devais prendre tes robes toute seule, donc c'est elle qui l'avait aidée dans tout ça. Et je pense que si elle l'avait aidée autant, si elle s'était aussi investie, c'est qu'elle aimait ça. Et je pense que vraiment, là, elle aurait adoré, elle aurait été sur un nuage, quoi. Je pense qu'elle aurait fait ton trousseau pour Miss France et pour Miss Univers à ta place. Ah, c'est sûr. Elle m'aurait dit, alors tu vas te mettre de côté, tu te mets de côté, et moi je m'occupe de tout ça. Mais franchement, elle aurait kiffé. Elle aurait adoré, vraiment, je pense. Quand on t'annonce que tu vas participer à Miss Univers, tu te sens comment à ce moment-là? Ensuite, tu es très contente, tu réalises pas, tu te dis waouh, c'est juste dingue, mais en même temps, tu te dis que c'est aussi la continuité de Miss France, parce que tu sais qu'après, quand tu participes à la nationale, tu as l'international, que ce soit Miss World ou Miss Univers, tu sais que derrière, il y a quelque chose. Et donc, oui, je pense que tu es fière, je pense que ta famille aussi est contente, je pense que tout le monde, en fait, est très excité, tout le monde a hâte. Et c'est ça, moi, ça fait très longtemps que j'attends de participer à tout ça. Tu m'aurais dit, par contre, il y a 3 ans, ils disaient, tu vas participer à Miss Univers. J'aurais dit, pardon, comment? Je pense que tu aurais dit ça à ma famille aussi, ils auraient dit la même chose. Mais tu vois, ça vient petit à petit et je suis vraiment très contente. Et je pense que maintenant, là encore, même si je m'y prépare depuis assez longtemps, je pense que je réalise toujours pas. Et quand j'y arriverai, je vais me dire, waouh, qu'est-ce que je ça, suis tu vois? Miss Univers. C'est ça. Tu parles beaucoup de ta famille, on peut pas vivre une aventure comme ça, enfin ta vie, sans avoir
un soutien aussi important de sa famille? Je pense que c'est pas possible. Je pense que c'est pas possible parce que dans ce genre d'aventure, tu te retrouves souvent très seule. Et en fait, être entouré de ta famille, de tes proches, c'est très important parce que c'est eux qui vont souvent te relever quand tu as des coups de mou. Moi, je me rappelle à Miss France, il y a eu plein de moments où je pleurais, où j'étais pas bien, où je me sentais vraiment pas bien en fait. J'étais pas trop à l'aise sur certaines choses. Je me sentais on va dire, des fois j'avais pas trop confiance. Donc en fait, je les appelais directement et que ce soit mes parents, que ce soit mon frère ou que ce soit aussi mon comité, je les appelais avant et tout le temps ils étaient là pour me soutenir parce que ils savent que c'est pas facile. Et donc ils me connaissent, ils savaient trouver les bons mots pour justement me rassurer, pour justement me dire t'inquiète, on est là, on va t'aider, prends une bonne douche, dors, ça va aller, le lendemain ça ira mieux. Et en fait c'est les mots qu'ils trouvaient en fait qui m'ont justement aidé à surpasser tout ça. Je pense que sans ça tu n'aurais pas fait tous ces concours? Ah non c'est sûr, mais dis-toi même pour Miss Guadeloupe. Alors quand j'étais Miss Guadeloupe, non déjà, avant de participer à Miss Guadeloupe, quand j'étais Miss Bastia, il y a eu plein de moments où je voulais abandonner parce que c'était très très intense. En fait c'est énergivore, donc tu fais tellement de choses. Et moi, il y a des moments où je me disais, mais waouh, comment je vais faire pour faire tout ça? En fait, ils étaient là, ils m'aidaient, me soutenaient, me disaient, mais en fait, t'es déjà arrivé là, donc non, tu peux pas revenir, tu restes là, tu continues, et voilà, tu t'arrêtes pas. Et en fait, si j'avais pas eu cet entourage derrière moi, déjà aussi, je pense que j'aurais pas eu autant de votes, parce que c'est eux qui faisaient des appels au vote. Enfin, je me rappelle par exemple de ma cousine qui, à chaque fois qu'on allait, quand on faisait les boutiques, qui à chaque fois qu'on allait dans un magasin, elle disait aux vendeurs, oui, vous votez pour ma cousine, alors qu'elle connaissait pas la personne, tu vois, mais chaque fois elle faisait ça. Et je pense que c'est ça aussi le soutien de la famille, c'est de t'encourager certes, mais aussi de t'accompagner dans tout ça. Est-ce que tu peux nous raconter un petit secret de ton année de Miss France, une petite anecdote que personne ne sait? Oula, attends, tu me demandes quelque chose de compliqué, hein. Attends, quand j'étais Miss France, attends, parce que tu m'as dit gênant, là c'est moi, je pense à plein de trucs. Justement, c'est pas bon si je pensais à plein de trucs, ça veut dire qu'il y a eu plein de moments gênants. Non, j'ai envie tu sais, une fois, en fait, on devait prendre le train, j'étais avec Estelle Sabatier, c'est elle qui s'occupe des relations extérieures à Miss France, et elle m'accompagnait pour prendre le train. Et en fait, à ce moment-là, c'était à la gare Montparnasse. Et il y avait des travaux dans la rue, donc c'était pas facile d'y accéder. Ça prenait plein de temps, donc ça faisait plein d'embouteillages. Et moi j'avais le train, et en temps normal, avant d'arriver, je venais souvent 15 minutes avant le train. Et donc là, ça me faisait perdre limite 20 minutes. Donc c'était assez compliqué pour y aller à l'heure. Et en fait, donc j'ai dû faire, entre guillemets, à pied le chemin, sauf que j'allais dans une élection, donc j'avais ma grosse valise qui était beaucoup plus haute que moi. Donc j'avais ma grosse valise, ma petite valise, j'étais en talons. Et du coup, je devais courir. Et je me rappelle, à la gare, à un moment, j'ai mon sac dans mes mains, j'ai ma grosse valise, j'ai ma petite valise, j'ai mes talons. Je cours pour rejoindre mon quai. Et au moment où je rejoins Estelle, boum, je tombe. Je suis tombée devant tout le monde. J'ai eu tellement honte. Non, mais franchement, ici, je déteste tomber, j'aime pas ça. Et moi, je tombe tout le temps. J'imagine que personne n'aime tomber. Non, mais oui, mais je sais. Mais tu sais, mais moi, j'ai une honte. Je sais pas, j'aime pas tomber. Et souvent, je tombe. Parce que souvent, quand je cours, mes pieds s'embêtent et puis je tombe. Et en fait, d'ailleurs, c'est pour ça que ce soir, j'ai très peur. Parce que ce soir, je vais courir normalement pour le marathon des foulées du ruban rose. Je sais pas comment ça va se passer, j'ai très peur. Mais on peut pas s'abîmer avant Miss Univers. Non, pas du tout. Donc je pense que j'ai marché en fait. Finalement, c'est bon, j'ai marché. Mais je me suis emmêlé les pinceaux et je suis tombée. Et il y a un monsieur, je sais pas, j'espère pas, mais il y a un monsieur, il a eu tellement pitié de moi qu'il est venu me voir. Il a récupéré ma valise, il a récupéré mon sac, il a pris toutes mes affaires. Il a couru à ta place. Donc, il a couru à ma place et il m'a aidé surtout. Et je me suis dit, mais en fait, lui, il a ses affaires, il a mes affaires, il me tient carrément, il m'aide et moi, j'arrive pas à faire tout ça toute seule. Franchement, j'ai eu honte. Voilà, il y a des gens qui ont un cœur. Oui, il était très gentil ce monsieur, il m'a bien aidé. Donc voilà, merci au monsieur. Je sais pas s'il va voir ça un jour. Je me rappelle même plus de sa tête, Bichette, mais merci à lui. Monsieur. Voilà, merci monsieur. Tu nous parlais des foulées du ruban rose. Oui. C'est vraiment une cause qui te tient à cœur de soutenir la lutte contre le cancer? Oui. Alors, pourquoi? Tu as vu, je suis pipelette, hein, donc je vais parler beaucoup cette année. Je suis désolée. Non, c'est avec grand plaisir que je t'écoute. Pour le montage. Non, mais en fait, les foulées du ruban rose, oui, parce que... Alors déjà, j'avais participé aux foulées quand j'étais Miss Guadeloupe. Et en fait, la cause du cancer, elle m'est très importante, elle me tient à cœur parce que, par rapport à ma grand-mère, oui. Parce qu'elle a eu plusieurs cancers. Et en fait, c'était vraiment pas facile à ce moment-là parce que, du coup, ma grand-mère, c'était vraiment le pilier de la famille. C'était vraiment... c'est ma grand-mère maternelle.
c'est elle qui, par exemple, quand on avait un souci, elle venait. Si on savait pas, par exemple, où aller après l'école, on allait chez elle. Enfin, c'était un peu la mamie gâteau, tu vois. Lily. C'était Lily, tu vois, ouais. c'était Lily. Et en fait, c'était vraiment ma mamie d'amour que j'aime trop. Et en fait, elle, du coup, donc, elle a eu ces cancers-là. Et c'est vrai qu'elle s'est battue très longtemps. Je crois qu'elle l'a eu quand j'avais à peu près 8 ans. Et du coup, elle est partie quand j'avais 17 ans. Donc voilà, pendant tout ce laps de temps, c'était pas facile pour elle, c'était pas facile non plus pour l'entourage, pour la famille, parce que tu peux rien faire, tu sais que tu peux rien faire. Et en fait, donc, quand j'ai été élue donc, Miss Basse-Terre, elle était toujours là, mais j'avais pas encore choisi vraiment la cause que je voulais défendre. Et c'est après, quand elle est partie, je me suis dit qu'en fait, il fallait que je fasse quelque chose. Je me suis rappelé que quand elle faisait ses séances de chimiothérapie, quand elle était à Paris, avec ma mère, on la coiffait, on la maquillait, ça lui faisait du bien, ça lui rapportait un peu de sourire, un peu de paillettes dans les yeux, etc. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire ça ? Pourquoi pas faire des ateliers, des activités avec les femmes qui sont atteintes de cancer pour justement les aider à retrouver leur féminité. Parce que quand tu perds tes cheveux, pour une femme, ça peut être compliqué et elle peut avoir l'impression de perdre sa féminité, comme quand il y a une ablation des seins, comme quand par exemple tu perds tes cils, enfin voilà, tes ongles, enfin c'est compliqué. Et en fait, je me suis dit, pourquoi pas faire ça ? Et donc, pendant mon année de Miss Guadeloupe, je me suis consacrée à cette cause. J'ai été avec les Amazones Guadeloupe, puis j'ai fait les foulées du ruban rose. Ensuite, quand j'ai été élue Miss France, j'ai eu justement un plus large panel, entre guillemets, où j'ai pu, on va dire, exporter cette cause au niveau national. C'est ça, parce que du coup, tu as une notoriété qui est beaucoup plus importante quand tu deviens Miss France. Et donc, j'ai pu rencontrer le personnel de l'Institut Curie. Ils ont aussi une association qui s'appelle Une Jonquille contre le cancer, donc j'étais avec eux. Enfin, on a fait énormément d'actions. Et maintenant, avec les Bonnes Fées, par exemple, avant-hier, j'étais au gala des Bonnes Fées. Et en fait, elles font plein d'actions aussi. On a pu récolter, je crois, plus de 200 000 €. Voilà, pour justement aider ces femmes. Et en fait, c'est ça, c'est un appel aux dons, mais c'est aussi surtout aider les femmes atteintes de cancer à retrouver confiance en elles avec des ateliers, avec des activités. Et puis surtout, leur montrer qu'on est là, en fait, qu'on les soutient, on sait que c'est pas facile, mais que c'est une cause qui est importante, qui nous tient à cœur. Et voilà, on est là pour les aider, on est là pour les soutenir. Et je pense que c'est très important pour une femme de savoir que derrière, il y a un entourage, derrière, il y a des gens qui, justement, la soutiennent et l'aident. Comme quoi, être Miss France, être Miss tout court, c'est pas juste sois belle et tais-toi, c'est aussi avoir une cause. C'est ça, justement, on essaie de rayer le sois belle et tais-toi parce que c'est pas ça. Maintenant, Miss France, elle a une voix, maintenant, Miss France, elle a des choses à dire et nous, on est là pour justement dire les choses qu'on a à dire. Et c'est ce qui est vraiment bien, c'est que maintenant, chaque Miss est différente en fait. Quand tu regardes, par exemple, tu as une Miss qui va parler de l'écologie, une autre qui va parler du cancer, une autre qui va parler de la technologie, une autre qui va parler d'autres choses. Donc en fait, chacune, on a un discours différent et chacune, on a justement ce pouvoir et cette notoriété. Et on peut justement, avec ce pouvoir, entre guillemets, de Miss France, aider un maximum de personnes sur des causes qui nous tiennent à cœur. Et maintenant, c'est tout un panel, en fait, de causes. Donc c'est vraiment bien. C'est cette voie-là que tu vas porter à Miss Univers. Miss Univers. Oui, tu sais, à Miss Univers, on nous demande énormément de choses. Et on a, par exemple, 2 vidéos. Donc on a une vidéo qui s'appelle The Voice for Change et en fait la vidéo de Voice for Change c'est la voix qui peut changer. Et en gros qu'est-ce que tu peux faire, sur quel sujet tu vas parler, sur quel sujet tu vas t'exprimer pour pouvoir changer les choses. Et donc tu as plein de sujets différents, tu peux parler de l'écologie, de la technologie, tu peux parler des maladies, tu peux parler des animaux, enfin il y a plein de choses. Et donc moi j'ai choisi le secteur de la santé pour pouvoir parler du cancer. Donc voilà, c'est pour ça qu'en ce moment j'essaie de regrouper un peu toutes les activités que j'ai faites en tant que Miss France et même avant, qui retracent un peu tous mes passages en rapport avec le cancer. Et donc c'est pour ça que maintenant, bientôt d'ailleurs, pour l'élection de Miss Univers, je mettrai en image tout ce que j'ai pu faire et je pense que ça va être un très beau sujet qui sera, je pense, aussi très émouvant. Mais je pense que ça va aussi faire prendre conscience aux gens et surtout aux personnes qui sont atteintes qu'on est là pour les aider, qu'il y a des activités, qu'il y a des choses qui sont mises en place. Parce que, tu sais, quand ma grand-mère elle a été malade, il n'y avait pas autant d'associations où on disait oui, regarde, tu peux aller dans ce groupe-là, des femmes elles vont partager leur expérience, elles vont parler, etc. Ou si tu veux, là, à l'hôpital, il y a une activité, il y a une action qu'ils font pour justement maquiller les femmes, tu peux aller. Non, il n'y avait pas ça, tu vois. Donc, on ne savait pas trop comment faire. Et
Et je pense que maintenant, il y a tous les moyens, il y a la technologie, il y a les réseaux sociaux, il y a plein de choses pour justement montrer à ces femmes et montrer aussi aux familles, à l'entourage, qu'on est là pour les aider, qu'on est là pour les encourager, qu'il y a plein de choses pour justement commencer, entre guillemets, à guérir. Parce que pour moi aussi, la guérison, elle commence psychologiquement. Parce qu'à partir du moment où tu te dis oui, mais je vais pas y arriver, je vais pas guérir, c'est là où tu te mets des bâtons dans les roues et tu te mets des barrières. Si tu commences à te dire bah oui, écoute, j'ai ça, mais je vais me battre, je suis forte, je suis courageuse et je vais y arriver. Je pense que c'est un chemin, c'est une voie et tu commences déjà à sourire par rapport à tout ça. Et voilà, sourire à la vie, je pense que c'est le plus important. Est-ce que tu t'es déjà un petit peu entraînée à ta présentation à Miss Univers, on dira en Pio France? Tout le monde me demande ça. Et alors, oui, petit secret, je le fais tout le temps. Non, mais tu sais, des fois sous la douche, je suis toute seule, je crie Ils iront Pio France. Ou bien quand je fais. je peux faire n'importe quoi, je peux passer l'aspirateur, je vais le crier. Vraiment à n'importe quel moment. Je ne sais pas pourquoi, mais je le fais tout le temps, histoire de m'entraîner. En tout cas, tu es prête pour. Oui. Pour finir, est-ce que tu pourrais me raconter ta plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre? Oh. Ah, je sais. Ma plus belle rencontre, je pense que c'était quand j'étais à l'Institut Curie, la deuxième fois que je suis retournée. En fait, j'ai pu faire une activité où j'ai maquillé des femmes. Et c'était des femmes qui étaient atteintes de cancer. Et en fait, il y a une dame qui m'a dit que la dernière fois qu'elle s'était sentie aussi belle, c'était le jour de son mariage. Et je me suis dit, mais waouh, c'est juste dingue qu'elle me dise ça parce que le jour de ton mariage, tu sais, tu prends une maquilleuse, tu prends une coiffeuse, tu as ta robe de mariée, enfin voilà, tu es déjà très heureuse, donc tout ton visage rayonne. Et là, en fait, tu sais, c'est une dame qui était très triste avant que je la rencontre parce que elle était en chimiothérapie, elle voyait pas tout le temps ses enfants, c'était pas facile, elle était enfermée dans une chambre d'hôpital. Et en fait, juste là, de juste lui avoir maquillé un peu les yeux et juste de lui avoir mis un peu de gloss, elle rayonnait. Et je me suis dit, mais c'est juste dingue, son sourire en fait a éclairé tout son visage. Et elle était magnifique et elle m'a dit qu'elle était très contente. Et je me suis dit, juste un petit coup de pinceau comme ça, la dame elle était radieuse, elle était contente. Et puis voilà, donc voilà, je pense qu'elle s'est sentie bien et de pouvoir se regarder encore dans un miroir, je pense que ça lui a fait du bien parce que elles osent pas, je pense. Moi, ma grand-mère, ça a été la même chose. Elle osait pas se regarder dans un miroir parce que, par exemple, quand elle se coiffait, elle voyait les cheveux tomber. Quand elle se maquillait, elle savait qu'elle pouvait pas le faire comme avant. Donc, en fait, elle pouvait pas se voir dans un miroir. Et je pense que là, ça lui a fait du bien à cette dame-là de pouvoir prendre un miroir, se regarder et de se dire, je suis belle. Et là aussi, où on se dit, elles n'ont pas besoin non plus d'artifice pour se sentir belles. Elles sont déjà très belles, ces femmes-là. Mais tu vois, avant, elles n'avaient pas ce sourire. Et juste avec un petit truc, rajouter ce petit sourire-là, ça les a rendues encore plus belles. Comme quoi on peut les accompagner avec des petits actes qui ne demandent pas grand-chose. Mais tu sais, souvent, c'est les petites choses qui font les grandes choses, entre guillemets. Qui font les grands bonheurs. C'est ça, tu vas juste lui parler, tu vas juste lui dire 2-3 petites choses, tu vas juste lui faire ça comme ça. Elle va être contente parce que c'est du soutien, parce que c'est de l'accompagnement et je pense qu'elles ont besoin de ça, surtout dans des moments compliqués comme ça. Tu as envie de les aider, de leur dire oui, ça arrive, mais il y a des possibilités maintenant. Et on en parlait hier sur un plateau avec le professeur Jonqui qui justement est le parrain des Foulées du Ruban Rose. Tu sais, il en parlait et il disait que juste déjà se faire dépister très tôt, c'est justement le moyen en fait de pouvoir guérir plus tôt aussi. Parce que quand tu fais un dépistage parfois trop tard, c'est déjà trop tard. T'as pas les mêmes réponses, t'as pas les mêmes solutions que quelqu'un qui s'est fait dépister plus tôt. Donc c'est pour ça qu'on encourage les gens à faire de l'autopalpation. Ça dure même pas 3 minutes tous les matins, tu peux le faire, tu vois. Ou bien aller voir son médecin et dire, écoute, j'ai des antécédents dans ma famille, ma mère a eu un cancer, ma tante a eu un cancer, j'ai envie de savoir si moi je suis apte entre guillemets à en avoir un. Donc voilà, on vient, on parle, on essaie de voir. Et c'est des petites choses comme ça et ça évite justement d'avoir après la réponse du médecin qui nous dit vous êtes à un stade où c'est plus possible de faire grand chose et puis voilà. Donc c'est pour ça on incite les gens à faire de l'autopalpation, à en parler aussi parce que souvent les femmes elles en parlent pas, elles ont peur. Et aussi pour les gens qui se disent non, j'ai pas envie d'y aller parce que ça peut pas m'arriver, voilà. Ça veut rien dire. Il y a des femmes qui ont peur aussi de se dire je vais y aller et peut-être que la réponse sera négative, voilà, tu vois. Mais il ne faut pas avoir peur parce qu'on sait que derrière il y a un soutien. Faut se dire que derrière il y a des gens qui sont là pour nous aider. Il y a toujours une solution à un problème.
On s'y retrouve en Guadeloupe dans quelques mois avec la couronne de Miss Univers. J'espère, c'est sûr. Je pense que le premier endroit où je retournerai si du coup j'ai la couronne, c'est en Guadeloupe. Je partirai d'abord en Guadeloupe parce que en Guadeloupe il y a toute ma famille, c'est ici que j'ai vécu, c'est ici que j'ai grandi, c'est ici que j'ai commencé. J'ai commencé tous mes concours en Guadeloupe, donc voilà, c'est en Guadeloupe que je retournerai, je pense. Merci à toi. Merci.